Il est 6h46, l'heure de la chronique éco. Avec vous cette semaine, Sandy Prenois. Bonjour Sandy. Bonjour. Près de 150 000 nouveaux logements ont été vendus en France l'année dernière. Les chiffres ont été présentés hier par la Fédération des promoteurs immobiliers. C'est la première fois que les Français achètent autant de logements neufs. Oui, effectivement. L'année passée, la production de logements neufs a atteint son plus haut niveau depuis 2010. Ça représente une croissance de 21% en 2016, après une augmentation de 16% l'année précédente. L'immobilier reprend des couleurs. Dans le détail, près de 117 000 appartements ont été achetés par des particuliers, 25 000 par des bailleurs sociaux et le reste par des investisseurs. Selon les villes et les régions, les écarts de prix peuvent être importants en fonction de la demande, mais on remarque qu'il n'y a pas excessivement d'augmentation, hormis dans les zones tendues dans lesquelles on demande ces logements en masse, type Paris. On atteindrait en moyenne 4 838 € le mètre carré en Ile-de-France, avec une très forte disparité, là encore, entre Paris et les villes de banlieue plus ou moins proches. 5 138 € dans la métropole Nice-Côte d'Azur. Et comment on explique ces records de vente Deux principales raisons. La première, c'est les taux d'intérêt. Depuis 2 ans, les taux d'emprunt sont au plus bas, inférieurs à 2% sur 25 ans et à 1% sur 10 ans. Et puis les aides publiques qui ont été mises en place par le gouvernement depuis 3 ans. Elles ont aidé aussi le prêt à taux zéro et puis le dispositif Pinel qui permet d'acheter et de déduire ensuite jusqu'à 21% du prix d'achat de ses revenus imposables sur une période de 12 ans par exemple. Ces dispositifs fiscaux, ils sont d'une grande aide, c'est vrai, mais 2017 sera probablement différent. Une année en tout cas d'attente pour les investisseurs puisque les élections arrivent et que beaucoup de choses peuvent changer, y compris dans le domaine de l'immobilier. Merci Sandy.